Bonjour à tous ceux que j'ai pas pu saluer. Alors je sais pas dans quel état d'esprit vous êtes venus ce matin. Peut-être que vous n'êtes pas en forme. Peut-être que vous ne vous sentez pas en communion avec Dieu. Parce que il peut y avoir toutes sortes de choses, des événements, des choses qui vous ont déplu, des choses qui vous ont irrité, qui vous ont blessé. Mais il y a une bonne nouvelle ce matin, c'est que quel que soit votre état d'esprit, eh bien, Jésus est présent ici au milieu de nous et il a envie de communiquer avec chacun d'entre nous. Alors, libérons nos cœurs de tout ce qui peut être une entrave. Et puis, je demande, Seigneur, s'il te plaît, que tout ce qui sera dit ce matin puisse passer au filtre de ton amour, de ta grâce, de ton esprit. Bénis ces instants, Seigneur, et révèle-toi dans chacun de nos cœurs par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le titre de cette méditation, c'est « Y a-t-il un abonné au numéro que vous avez demandé ?» Ça peut vous surprendre comme titre. Ce titre, c'est ce que m'ont inspiré certains versets que l'on peut trouver en particulier dans le livre des psaumes. Parce qu'on trouve dans certains psaumes des phrases étonnantes où les auteurs semblent interpeller Dieu d'une manière, je dirais, d'une manière assez cavalière. Comme si Dieu avait besoin d'être stimulé, réveillé. C'est le cas dans le psaume 83, les versets 1 et 2, où Asaph écrit « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas, et ne te repose pas, ô Dieu. » C'est aussi le cas dans le psaume 44, les versets 24 et 25, où cette fois, ce sont les fils de Corée qui écrivent « Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression ?» David lui-même ose lui aussi utiliser un langage semblable dans le psaume 35, les versets 22 et 23. Il écrit « Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence, ne t'éloigne pas de moi, réveille-toi pour me faire justice. » Vous ne trouvez pas que interpeller Dieu de cette façon, ça frôle l'insolence? Est-ce que vous osez, vous, dans vos prières, dire à Dieu « réveille-toi » ? Pourtant, est-ce que quelquefois nous n'avons pas l'impression que nos prières ne dépassent pas le plafond? Lorsque nous implorons Dieu depuis des mois, voire des années, sur un sujet particulier, et que rien ne semble changer. Est-ce que c'est parce que nous manquons de foi? Ou est-ce réellement Dieu qui ne nous entend pas ou qui ne s'intéresse pas aux sujets qui pourtant nous tiennent tant à cœur? Dans le livre de la Genèse, on peut lire qu'Adam, dans le jardin d'Éden, parle avec Dieu. Dieu lui dit ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, et Adam lui répond. Plus tard, lorsque l'homme est écarté du jardin d'Éden, on voit que Dieu continue à parler à Caïn. Il lui dit de ne pas s'irriter. Il lui pose des questions sur son frère, et Caïn lui répond. Dans ces deux cas, on a l'impression qu'il y a réellement un dialogue entre l'homme et Dieu. Mais dans les deux cas, dans le cas d'Adam comme dans celui de Caïn,
l'homme ne tient absolument pas compte de ce que Dieu lui dit. Et petit à petit, l'homme s'éloigne de Dieu. Les générations suivantes semblent ne plus communiquer avec Dieu. À part dans ce premier chapitre de la Genèse, on voit que Enoch marcha avec Dieu. Mais sinon, non, plus de communication. Est-ce que Dieu a décidé de ne plus parler aux hommes? Pourtant, on voit que lorsque des hommes écoutent, Dieu continue à leur parler. Lorsque plus tard, la terre a été envahie par toutes sortes de corruptions, eh bien, Dieu parle à Noé. Non seulement Noé l'entend, mais Noé lui obéit. Et là, le dialogue semble rétabli. Plus tard, si Abraham intercède en faveur de Sodome et Gomorrhe, et vous vous souvenez de ce récit où Abraham demande à Dieu la clémence pour Sodome et Gomorrhe, eh bien si Abraham demande la clémence pour Sodome et Gomorrhe, c'est parce qu'il est dit que Dieu a informé Abraham qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Donc là, Dieu parle bien à Abraham. Et puis, si Abraham peut prolonger sa prière en disant qu'il y ait 50 justes, 45, 40, 30, 20, jusqu'à 10, si Abraham prolonge cette prière, c'est parce que Dieu lui a répondu chaque fois et que Abraham a tenu compte des réponses de Dieu. Et bien que ces villes aient été détruites, on ne peut pas dire que Dieu n'a pas écouté Abraham, parce que derrière la prière d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe, en filigrane, qu'est-ce que Abraham voulait? Il voulait que son neveu, Lot, soit sauvé. Et bien que Abraham n'ait pas prié spécifiquement pour ça, Dieu a vu quelle était la vraie prière d'Abraham et il l'a exaucée. Il a sorti Lot, sa femme et ses filles de Sodome et Gomorrhe. Alors, Abraham voulait la clémence de Dieu en fonction de la justice de 50, 45, 40, 30, 20, 10, juste, mais il n'y avait pas de juste. Et c'est uniquement la grâce de Dieu qui a sauvé Lot. Abraham n'a pas pensé un seul instant que Dieu n'écoutait pas sa prière. Ce récit, on peut le suivre dans le livre de la Genèse, chapitre 18, les versets 20 à 33. Plus tard, on trouve un homme, Balaam, qui lui aussi insiste auprès de Dieu. Mais là, il demande à Dieu la permission de maudire Israël. Là encore, Dieu répond à Balaam. Mais si Balaam prolonge sa prière, c'est pas parce que il tient compte des réponses de Dieu, puisqu'il fait sans cesse la même demande à Dieu. C'est parce que la réponse de Dieu ne lui convient pas. Alors, il continue. C'est le récit qu'on peut lire dans Nombre, chapitre 22, les versets 7 à 22. Alors on pourrait multiplier les exemples d'hommes qui demandent l'intervention de Dieu et qui n'écoutent pas sa réponse. On peut citer Saül, par exemple. Saül qui a marché un temps avec Dieu, puis après, quand les instructions de Dieu ne lui conviennent plus, il n'écoute plus Dieu. Et comme Dieu ne lui parle plus parce que il ne l'écoute pas, eh bien, il s'adresse à une cartomancienne pour avoir les réponses qu'il n'a pas eues avec Dieu. C'est un récit qu'on trouve dans 1 Samuel, chapitre 28, les versets 6 à 20. Et la Bible est pleine d'exemples de prières, alors certaines exaucées, d'autres pas, mais chaque fois,
on peut voir que Dieu veut engager le dialogue avec l'homme, quelquefois en accédant à ses demandes, quelquefois en modifiant les demandes, en répondant d'une manière claire quand même à chaque fois à l'homme. Alors, certains refusent d'écouter, comme Saül ou Balaam, mais d'autres obéissent, comme Noé et Abraham. On peut trouver aussi dans le Nouveau Testament l'apôtre Paul qui nous raconte que lui-même s'est trouvé dans cette situation où Dieu ne semblait pas répondre n'accède pas en tout cas à sa demande. Et on lit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 12 versets 7 à 10. Cependant, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil pour avoir reçu des révélations aussi extraordinaires, une dure souffrance m'a été infligée dans mon corps, comme un messager de Satan destiné à me frapper et à m'empêcher d'être enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Il a prié 3 fois. Pourquoi? Parce que Dieu ne répondait pas? Il continue au verset 9 en disant « Il m'a répondu. Il m'a répondu, ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. » Alors, la conclusion de Paul, c'est « Je préfère donc bien plutôt me vanter de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ étende sa protection sur moi. C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions, des angoisses que j'endure pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Je pense que Paul fait partie des personnages bibliques qu'on envie un peu. On envie en tout cas son efficacité dans toutes les qualités qu'il avait pour l'évangélisation, pour l'exaucement de ses prières. Et pourtant, on voit que lui qui a obtenu la guérison de tant de personnes par sa prière, n'a pas obtenu la sienne. Lui qui a chassé tant de démons, lui dont la prédication a touché tant de cœurs, il n'a pas obtenu sa propre guérison. Pourtant, si Paul n'a pas obtenu ce qu'il demandait, il a quand même reçu la réponse de Dieu. Certes, ce n'est pas la réponse qu'il attendait, mais il a quand même su l'entendre. Et surtout, il a su l'accepter. Et lorsqu'il a accepté la réponse de Dieu, eh bien, il a reçu aussi la force de s'en réjouir. Pas seulement de l'accepter, de s'en réjouir. L'épreuve n'a pas conduit Paul à être abattu, mais à la réjouissance. Et c'était pas parce que c'était un surhomme, c'était parce que Dieu donne à celui qui l'écoute et qui l'entend la paix, la joie dans l'épreuve. Paul, s'il a accepté cela, c'est parce qu'il s'appuyait sur les promesses de Christ, celles qu'on peut lire en particulier dans l'évangile de Jean au chapitre 16, le verset 33. « Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix dans le monde. Vous avez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde. » Et c'est pour cela que Paul pouvait affirmer dans Philippiens chapitre 4 verset 12, « Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances, que j'ai de quoi me nourrir ou que j'ai faim, que je sois dans l'abondance ou que je sois dans le besoin. » Paul n'est pas le seul à écrire des choses comme ça. Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1 versets 6 et 7, écrit « Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi
qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Comment être satisfait dans toutes ces situations? Comment exulter de joie lorsqu'on est affligé par des épreuves? Est-ce que le Nouveau Testament nous enseigne à être masochistes? Il suffit pourtant de réfléchir à nos propres expériences pour comprendre. Vous avez sûrement déjà eu affaire à des gens qui vous parlent, qui vous posent des questions, qui sollicitent votre avis et qui ensuite ne tiennent pas compte de vos conseils et même quelquefois qui argumentent pour contredire vos réponses. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui n'en fait de toute façon qu'à sa tête, est-ce que vous avez envie de continuer à lui donner des conseils? Est-ce que vous avez envie d'aller le trouver pour l'aider à sortir de ses problèmes? Ça sert à rien. Eh bien, nous sommes quelquefois comme ça avec Dieu. Nous n'entendons pas ce qu'il nous dit parce que ses réponses ne sont pas conformes à notre attente. Ensuite, eh bien, nous pensons qu'il ne nous a pas répondu. La réponse que nous demandons à Dieu peut nous être donnée par une révélation, par un frère ou une sœur dans la foi, ou même par un étranger à la foi. La réponse à nos questions est même quelquefois déjà dans la Bible depuis plusieurs générations, depuis plusieurs millénaires. Ces serviteurs de Dieu qui ont écrit ces textes, Paul, Pierre et d'autres, n'étaient ni masochistes, ni surhommes. Paul, avec toute son expérience vécue, a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, « L'épreuve qui vous atteint n'a pas dépassé la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. » Si Dieu donne le moyen d'en sortir et la force de la supporter, alors tout est changé. Mais pour pouvoir recevoir cela, il faut l'accepter, accepter d'entendre Dieu. Abraham a persévéré dans la prière jusqu'au moment où il a vu que des justes, il n'y en existait pas dans Sodome et Gomorrhe. Ses arguments étaient mauvais. Et malgré ces arguments mauvais, Dieu a quand même répondu à l'attente qu'il n'avait même pas exprimée. Si nous savons entendre les réponses de Dieu, si nous savons les écouter, les assimiler, alors Dieu répondra à notre attente, même si nous n'avons pas su nous-mêmes l'exprimer. Dans mon enfance, j'écoutais des sketchs de Fernand Reynaud. Alors, pour les plus anciens, vous avez peut-être connaissance de ça, du sketch des croissants. Vous savez, c'est cet homme qui demande un café avec 2 croissants. Il n'y a pas de croissant, monsieur. Alors donnez-moi un chocolat avec 2 croissants. Mais il n'y a pas de croissant, monsieur. Alors donnez-moi un thé avec 2 croissants. Mais il n'y a pas de croissant, monsieur. Quelquefois, nous sommes comme ça. Nous demandons à Dieu des choses qui ne vont pas nous rassasier puisqu'elles n'existent pas. Demandons donc des petits pains à la place des croissants. Dieu va nous les donner et ça va pleinement nous rassasier. Dieu n'est pas sourd à nos détresses et dans le psaume 34, verset 18, voilà. Dans le psaume 34, verset 18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve
ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dieu n'est pas sourd à nos détresses. Il s'intéresse à nous. Ceux qui osent interpeller Dieu avec leur détresse ne repartent jamais à vide. Est-ce que vous savez comment se terminent les psaumes que je vous ai cités au début de cette méditation? Alors, le premier psaume, quand au psaume 83, le psalmiste Asaph dit « Dieu ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. » Vous savez comment il se termine ce psaume? Il se termine par cette phrase « Tu es le Très-Haut sur toute la terre ». Le deuxième psaume « Réveille-toi, pourquoi dors-tu Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. » Eh bien, il se termine par « Délivre-nous à cause de ta bonté ». Le troisième psaume « Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence, ne t'éloigne pas de moi, réveille-toi pour me faire justice. » Il se termine « Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » Eh bien, oui, ces trois psalmistes ont tous les trois des réponses complémentaires. Ils terminent leur psaume par des réponses qui sont complémentaires. Elles sont essentielles. Le premier, Asaph, confesse la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Les fils de Corée, eux, confessent la bonté de Dieu. Oui, Dieu est bon. David, lui, dans la fin de son psaume, confesse la justice de Dieu, justement ce qu'il réclamait. L'épreuve n'est pas une fin en soi. Si nous acceptons la souveraineté de Dieu, et si nous croyons en sa bonté, et si nous nous confions en sa justice, il nous donnera la force et le moyen d'en sortir. L'épreuve n'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'entraînement. Dieu n'est pas muet, il n'est pas devenu muet. Dieu parlait dans le jardin d'Éden, mais il veut continuer à nous parler. Je voudrais vous citer le psaume 50, les versets 1 à 8, puis plus loin 14, puis plus loin 23. Dieu, Dieu, le Seigneur a parlé. Son appel retentit sur la terre. Du lieu où le soleil se lève jusque là-bas où le soleil se couche. Dieu ne parle pas seulement à un endroit. Il parle de l'est à l'ouest. À Sion, cité merveilleuse de beauté, Dieu paraît entouré de lumière. Qu'il vienne notre Dieu et qu'il ne garde pas silence. Un feu dévorant le précède autour de lui. L'ouragan se déchaîne. Là, ça nous suggère un peu l'épreuve. Dieu convoque le ciel, là-haut, et la terre, pour assister au jugement de son peuple. Il dit qu'on rassemble pour moi mes fidèles, ceux qui se sont engagés envers moi par un sacrifice solennel. Que le ciel le proclame. Le ciel est juste. Le Dieu qui juge, c'est lui. Mon peuple, écoute, j'ai à te parler. Israël, je t'adresse un avertissement, moi Dieu, ton Dieu. J'ai des reproches à te faire, mais ce n'est pas pour tes sacrifices. Tu n'as d'ailleurs jamais cessé de m'en offrir. Et plus loin, au verset 14, offre-moi plutôt ta reconnaissance, à moi ton Dieu, et tiens les promesses que tu m'as faites, à moi, le Très-Haut. Et quand tu seras dans la détresse, appelle-moi, je te délivrerai, et tu célébreras ma gloire. Et plus loin, au verset 23, celui qui m'honore, c'est celui qui m'offre sa reconnaissance. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir que je suis le Sauveur. Dans ce psaume, tout est un peu résumé de ce qu'on a dit. Oui, Dieu n'a pas arrêté de parler, il parle de l'est jusqu'à l'ouest. Oui, il y a des turbulences, il y a des tempêtes,
mais Dieu est présent, il fait voir sa lumière. Et pour son peuple, pour ceux qui l'écoutent, eh bien, il démontre qu'il est le Sauveur. Dans le texte, on peut donc retenir que Dieu parle, qu'il ne garde pas le silence, qu'il est juste, qu'il les délivre de toutes ses détresses, mais surtout qu'il est le Sauveur. Alors, comme d'habitude, pour terminer ce culte, j'aimerais vous laisser un verset particulier. C'est dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Si nous croyons en des promesses pareilles, je crois que nous pourrons aborder les circonstances de la vie d'une manière différente. Alors ce matin, j'aimerais que nous passions un tout petit temps dans la présence de Dieu. C'est vrai que quelquefois, comme je disais, il nous semble que nos prières, que nous formulons depuis tant d'années, restent sans effet. Alors ce matin, j'aimerais que nous inclinions nos têtes et puis que nous réfléchissions à ces sujets qui nous tiennent à cœur depuis tant d'années et qui ne semblent pas avoir de réponse. Et demander simplement à Dieu, ouvre mes oreilles, ouvre mon cœur, afin que ma prière ne reste pas comme celle de Balaam, à répéter toujours la même chose alors que j'ai eu la réponse. Que je sois plutôt comme Abraham qui, quand il entend qu'il n'y a pas 50 justes, passe à 45 et persévère jusqu'à ce que Dieu donne la vraie réponse à celle qu'il n'a même pas formulée. Il délivre Lot. Alors, inclinons-nous un instant dans la prière. Oui, Seigneur, personnellement, je vais t'ouvrir mon cœur et te dire que oui, je n'ai pas toujours écouté tes réponses. Et j'ai besoin, Seigneur, que tu ouvres mes oreilles et mon cœur. Merci, Seigneur, parce que je veux m'attendre non pas à mes désirs, mais à tes promesses. Non pas à mes attentes, mais à tes cadeaux. Non pas à mes souffrances, mais à la réjouissance que tu veux mettre dans mon cœur. Merci, Seigneur.